pour avoir exprimé ses idées courageuses. Passons, mais... Oui, allons-y. OK. Alors, deuxième thème, la famille et la place des aînés. Je vais refaire le même procédé. Je vais faire un tirage au sort. Ensuite, le premier choix choisira avec qui il fait son premier débat de 5 minutes. Et ensuite, le troisième embarquera. Vous ne savez pas que dans mes temps libres, j'essaie d'être barman? Voilà. OK. Alors, Christian en premier. Alors, Christian, avec qui vas-tu vouloir débattre? Avec Eric. Avec Eric, d'accord. Deuxième... ça fait un méchant cocktail, hein? Alors, deuxième, Eric. Et donc, troisième, Gilles. Alors, sans plus tarder, donc 3 minutes chacun en exposé liminaire. Christian, Eric et Gilles. Christian, à toi. 1 minute. Quand on parle des familles québécoises, premièrement, on doit ouvrir l'image de la famille québécoise. À l'ADQ, la famille québécoise, c'est oui, la famille, 3 enfants à l'homme. Mais ça peut être aussi les grands-parents qui sont intégrés dans cette famille-là. C'est aussi la mère monoparentale avec ses enfants. Et c'est aussi le couple gay, ou les personnes qui restent en ménage avec d'autres personnes. Il faut ouvrir cette vision qui est la famille pour l'ensemble des Québécois. Et un des fardeaux de la famille québécoise, c'est simple. On est l'État, la province qui paie le plus d'impôts en Amérique du Nord. Il faut redonner ce pouvoir-là aux familles. Et une des propositions qu'on leur a proposées, c'est que l'hypothèque, on veut qu'ils puissent avoir l'accès à la propriété, que leur hypothèque puisse être déductible d'impôts. Et que s'ils veulent créer une bigénération, une maison bigénération avec la famille, ils vont pouvoir intégrer leurs parents avec eux, et l'hypothèque va être déductible à 125 %. Il faut être créatif, il faut faire développer de nouvelles idées pour redonner de l'argent aux familles. Merci, Christian. Eric. Ben, je pense que c'est connu et reconnu. L'ADQ, c'est le parti de la famille. En 2007, on a dit qu'on voulait parler des familles, de toutes les familles. Ben, moi, je vous dis, en 2009, il va falloir qu'on commence à parler de la famille, de toute la famille. Parce que pour moi, une famille, c'est des enfants, c'est des parents, mais c'est aussi des grands-parents et des arrière-grands-parents. Puis je ne vous cache pas que dans la thématique, ce soir, j'ai un malaise quand je vois famille, aînés, comme s'il y avait une distinction entre les deux. Moi, je pense, ce soir, là, ma conjointe est ici avec moi, les enfants sont à la maison, puis c'est grand-maman qui les garde, et ils sont en famille. Alors, une famille, pour moi, c'est important qu'on ait ce concept-là et que l'ADQ, qui a toujours été à l'avant-garde là-dessus, au premier plan là-dessus, ramène cette définition-là. Nathalie Fillon, grand-maman, Ginette, arrière-grand-maman, ils sont membres de la famille, pareil comme les autres membres de la famille. Donc, pour moi, ce thème-là, vous allez le retrouver dans ma thématique, vous allez le retrouver dans mes discours, une famille, toute la famille. Merci, Eric. Gilles. Merci. Moi, quand j'ai vu le thème famille et aînés, j'étais fier. Parce que, en général, dans les 2 dernières campagnes électorales, quand on parlait de famille, on parlait des jeunes familles, on parlait des familles d'âge moyen. Moi, j'étais fier de voir apparaître la notion de famille au sens large. Donc, les jeunes, mais aussi les aînés qui font partie intégrante de la famille. Les mesures, on va y revenir en débat, les mesures que je propose dans ma plateforme visent à permettre aux familles de respirer. Celles qui n'ont pas accès à la garde à 7 $, de pouvoir avoir une compensation monétaire du 100 $. Les grands-parents, les gens qui sont à la maison, pourraient recevoir aussi de l'aide avec de l'aide aux aidants naturels. Faire en sorte que les personnes aînées puissent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Et bien sûr, permettre aux aînés aussi de rester sur le marché du travail pour fournir une main-d'œuvre qui va être indispensable à l'économie. Alors, merci Gilles, merci tous les trois pour cet exposé de votre vision sur la famille. J'aurai l'occasion de revenir sur les personnes, sur les aînés. Pour l'instant, donc, premier débat entre Christian et Eric. Pour lancer le débat, une question toute simple.
Et là, je vais me fonder un peu sur mon expérience de militant. Alors, j'avais participé à la campagne électorale de 2003. La famille, c'était l'un de nos principaux engagements à ce moment-là. Un des engagements les plus coûteux aussi. En 2007, c'était aussi le cas. Et en 2008. Alors, tout simplement, comment allez-vous financer toutes ces bonnes idées? Au Québec, c'est de créer de la richesse. Avant tout qu'on puisse développer nos systèmes de santé, l'éducation, tout ça, mais on doit aussi créer de la richesse. Puis la création de richesse passe par une meilleure gestion de nos gouvernements. La création de richesse passe par de nouvelles entrées de fonds quand on dit qu'on veut que l'eau, on puisse recevoir un dividende de 10 cents le litre de toute l'exploitation commerciale de l'eau à travers le Québec. Il y a plusieurs autres options sur lesquelles on doit se pencher, mais nous devons arrêter aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là dans vos poches. Nous devons être créatifs. Nous devons amener de nouvelles façons de faire développer cette richesse-là. Quand on propose que le patrimoine financier, le familial ne soit pas imposé, alors quelqu'un travaille toute sa vie, achète une maison, achète une voiture, puis tout ça, il a payé son impôt toute sa vie, parce qu'on ne veut pas lui recréer, c'est qu'il soit obligé après ça, quand il fait la passation à ses enfants, qu'on repaye encore de l'impôt pour la famille, parce qu'il l'a gagné, puis il a payé son impôt à travers le temps. Alors, on doit faire de la création de richesse, mais sans toujours aller en chercher dans votre argent à vous. Créons de la richesse autrement. Éric? Bien, la réponse à cette question-là, essentiellement, elle se trouve dans la réforme sur la prospérité, où effectivement, il faut commencer à faire en sorte que le gouvernement s'attaque aux revenus et aux dépenses. S'attaque aux revenus, mais pense aux revenus, mais s'attaque aussi aux dépenses. Par contre, vous allez me trouver une petite faiblesse quand on parle de la famille, parce que pour moi, ça, c'est un investissement. Le Québec est une société vieillissante, c'est une société qui va vivre un choc démographique parce qu'on a négligé les familles, parce qu'on a oublié de s'occuper de nos familles, et aujourd'hui, on paie le prix d'avoir fait ça. Alors, s'il y a un endroit où vous allez me trouver un peu dépensier, c'est quand on parle de la famille. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Tu peux dire, c'est quand tu dépenses que tu pourrais investir. Oui, en tout cas, certains pourraient trouver ça dépensier. Moi, j'aime bien le terme investissement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que 100 $ par semaine par enfant. Puis d'ailleurs, moi, je rends hommage ce soir à Gilles là-dessus, parce que cette mesure-là, c'est Gilles, au moment où il était au conseil du patronat, qui l'a proposé. Et je pense que c'est une des plus belles mesures que la DQ a jamais proposées aux Québécois. On propose aussi un 5 000 $ pour aider les gens qui voudraient aller en adoption. Même chose pour ceux qui voudraient avoir un troisième enfant. Donc ça, c'est des mesures qui ont fait leur preuve pour augmenter le taux de natalité et aussi s'occuper des enfants qui ont été adoptés. Ça, c'est un sujet qu'on exclut. Puis vous savez, à la DQ, on a amené le sujet de la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, je pense qu'on peut lever le menton et être très fier de ce qu'on a donné aux couples infertiles du Québec. Moi, je voudrais qu'on fasse la même chose pour les enfants adoptés qui aujourd'hui cherchent leur racine, cherchent leur bagage génétique, puis n'y ont pas accès. Il va falloir travailler sur ce dossier-là aussi. Christian. Puis une des valeurs les plus importantes que je trouve à la DQ, c'est de ramener la notion de choix. Pour la famille a la capacité de choisir ce qui est le mieux pour elle. Que ce soit en éducation, d'envoyer son enfant au public ou au privé. Que ce soit en santé, de se faire soigner ses enfants, ou de se faire soigner son père, ou de se faire soigner eux-mêmes dans le public ou dans le privé. Et que pour les familles, quand c'est le temps du 7 $ pour les garderies, qu'ils peuvent décider d'aller dans une garderie de 5 heures à 8 ans, mais on n'a pas tous le même train de vie. Et on puisse offrir le 100 $. Alors, l'ADQ a toujours été l'option du choix. Il faut le remettre en valeur. Parce que la famille est intelligente, le citoyen québécois est intelligent. Laissons-les faire leur meilleur choix pour eux. Mais arrêtons d'aller leur chercher de l'argent dans les poches. Hey, ça n'a pas de bon sens. Puis, les statistiques nous le prouvent. Nous devons réaménager nos façons de faire au Québec pour chercher de nouvelles façons d'amener de l'argent dans les poches des citoyens, plutôt que de leur enlever à toutes les fins de semaine, puis à toutes les fins de mois. Bon, l'heure du désaccord est arrivée. Christian, tu proposes de déduire l'hypothèque, d'avoir une déduction fiscale pour l'hypothèque. Or, actuellement, aux États-Unis, on est en train de se rendre compte, les économistes sont en train, pas de se rendre compte, mais d'affirmer que cette mesure-là qui a été mise en place par le président Clinton est probablement à l'origine de la crise immobilière aux États-Unis, qui est à l'origine de la crise financière. Donc, essayer d'importer chez nous ce qui n'a pas marché ailleurs, ça ne m'apparaît pas être une façon d'aider les familles. Et tantôt, tu parlais de succession. On va laisser Christian réagir. Si on regarde la vraie réalité de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des PCA.
pour pouvoir permettre d'avoir des liquidités pour des gens qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter des choses. On leur faisait des hypothèques. Mais est-ce que c'est la seule chose? Non, mais les gens sont ramassés à acheter des maisons qui n'avaient pas les moyens de se payer. C'est ça la vérité. Alors nous, ce qu'on dit, la crise, elle est là. depuis 5 ans, Mauvaise mesure. depuis 5 ans, les valeurs des maisons au Québec ont plus que doublé. Nous devons trouver des façons d'aménager pour que les familles puissent s'acheter ces propres maisons-là. Je fais un détail. Une dernière remarque. 10 000 C'est pas l'importance qui a démontré son inefficacité. La preuve, importons chez nous ce qui marche bien ailleurs, mais laissons ailleurs ce qui ne marche pas bien. Là, moi, je dirais plutôt, trouvons des solutions aux problèmes, ne trouvons pas des problèmes aux solutions. OK. Alors, j'ai hâte d'embarquer. Merci à vous deux pour ce premier débat. Gilles, je vais vous laisser embarquer tout de suite, puis après ça,